Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle on va parler de ceci. NOC, an old school gaming bric-à-brac. Alors projet intéressant, projet en anglais, comme vous l'aurez compris. C'est sorti grâce à des fonds levés sur un Kickstarter par Olivier Revenu. Peut-être si vous connaissez cette personne, moi ça me dit rien comme ça de prime abord, pourtant c'est un nom bien français, j'ai vu qu'il y avait le nom également d'Éric Niedan dedans, donc je pense que c'est peut-être, il y a peut-être plusieurs personnes de l'équipe française là-dedans. Qu'est-ce que c'est que An Old School Revenu? Eh bien en fait ce sont, de ce que j'en ai compris, des articles qui ont été récupérés sur des sites ou qui sont parus et qui ont été compilés, et ça concerne plein de petits sujets divers et variés sur le old school. Moi au départ, je vous cache pas que ce qui m'a attiré en voyant la chose, c'est la maquette, parce que vous voyez, c'est un côté entre guillemets vraiment old school. À chaque page, vous avez des choses très différentes. En fait, tant au niveau des couleurs que de la mise en page, tout ça. Moi, j'aime bien ce style-là. Il y a une autre petite bizarrerie, mais qui est intéressante. Si vous dépliez l'espèce de couverture, vous avez à l'intérieur un donjon. Voilà, bon, je pense que ça a déjà été fait. En tout cas, ça fait toujours plaisir. C'est astucieux, c'est bien pensé. Alors moi, bon, ceux qui me connaissent, vous savez peut-être que j'ai un peu tendance à considérer que ces dernières années, rien n'a été aussi inventif et foisonnant de créativité, et finalement n'a permis au jeu de rôle de se renouveler, que justement les gens qui travaillent sur le old school. Je fais partie de cette école de joueurs qui considère, peut-être à tort, et j'en ai conscience, que tout avait été dit très très rapidement, en tout cas en ce qui concerne les perspectives que le type jeu de rôle, jeu d'aventure amène et propose aux joueurs, et que en fait, à part faire varier les univers, tenter de réinventer la roue avec des nouveaux systèmes, il s'est pas passé grand-chose depuis les balbutiements en fait. Alors c'est pas dur, il y a plein de jeux qui sont sortis après que j'adore. Voilà, c'est pas non plus aussi streamliné que ça ma position, mais je dois dire que là où j'ai souvent je découvre des choses qui me paraissent des super bonnes idées, c'est très souvent en fait dans le old school. Déjà cette idée comment dire, de symbiose entre les compétences du joueur et les compétences du personnage, moi je trouve ça vraiment pas mal. Ça fait partie des choses qui font que le jeu de rôle en lui-même, dans son gameplay, est vraiment différent de tous les autres jeux. Avec les nouvelles générations, où là on est beaucoup plus dans le côté peut-être un peu cinématographique, simulationniste, au sens premier du terme, où on va essayer d'émuler un univers, un truc comme ça. Au niveau du gameplay, ben voilà, vous avez un coffre à désamorcer, bim boum, allez, la compétence de désamorçage. Non, moi j'aimais bien les trucs à l'ancienne, où quand vous étiez maître de jeu, il fallait créer un piège. J'ai dit un coffre, mais c'est un piège, bien sûr, à désamorcer, vous aurez rectifié de vous-même. Et bien en fait, on peut faire appel à la sagacité des joueurs. Moi j'aime bien ce style de jeu, et je trouve que ça participe d'avoir des joueurs qui sont actifs, qui sont pas juste là pour essayer d'interpréter en mauvais théâtreux des personnages qui sont des compétences sur pattes. Voilà, bon, j'assume, c'est un point de vue voilà, qui est partagé par certains, discuté par d'autres. C'est aussi ce qui fait la richesse de notre communauté. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Ben, en fait, on va trouver énormément, vous voyez, la table des matières, de petits articles avec, moi je trouve, à chaque fois des trucs très intéressants pour s'approprier un peu le jeu, et surtout
pour faire ce que ces jeux permettent, c'est-à-dire des house rules, des choses qui vont mieux fonctionner à votre table et qui vont rehausser la qualité des parties. Je prends un exemple au hasard d'un petit truc qui m'a bien plu dès le début par rapport à toutes les créatures qui drainent des niveaux d'énergie. Alors ce qu'ils ont constaté, enfin ce que ces joueurs ont constaté, c'est cette passage Energy Drain Suck. Bon, alors bon, bonne question, ma foi. C'est qu'en fait, c'était très pénalisant. Moi, je me rappelle, ça fait un petit moment que j'en ai pas utilisé, mais quand j'étais plus jeune, il y avait les ombres les shadows là, qui vous pompaient des points de force. Vous jouez un guerrier, il suffit que vous mettiez une salle avec une ombre ou quelques ombres dans le scénario. Votre guerrier qui était assez costaud, qui avait, on va dire, entre 15 et 18 en force, et voilà, quand il ressortait de la salle, le joueur était complètement dépité parce que, à moins de trouver un objet magique ou une potion ou quelque chose qui lui permette de regagner des points de force, je vous rappelle qu'à l'époque, dans les règles, on ne regagnait pas des points de force, on ne pouvait pas augmenter ses caractéristiques avec les montées de niveau, elles étaient fixes tout le long. Et donc votre joueur, il se retrouve avec un guerrier qui a 10 en force. Ça peut se jouer, moi je trouve même ça intéressant comme évolution du personnage, mais c'était un peu raide. Donc qu'est-ce qu'il propose? Et petites choses toutes simples. Alors déjà, ils modifient le nombre de points de vie drainés. Ils vous disent que White, Wrath and Other Lesser Undead drain 1 des 6 Constitution. Les spectres, les vampires, eux, vont enlever 2 des 4. Les Shadows, les fameuses ombres dont je vous parlais, 1 des 6 points de force. Mais par contre, l'idée astucieuse, c'est qu'en fait, vous récupérez ces points au rythme de 1 par jour. Donc ça, très très bonne idée. Et autre contrepartie, un personnage qui se fait descendre à 0 sa force ou sa constitution devient lui-même un mort-vivant. Alors on peut adapter, on peut arguer quoi, un des 6 constitutions, si vous préférez mettre un des 3 plus 2, allez-y, le principe est quand même super bon. Et ce livre est foisonnant de petites idées comme ça, il y a vraiment à picorer, et il y a vraiment plein de choses, c'est un peu le principe de l'OSR, hein, de toute façon, il n'y a pas 2 tables qui jouent pareil, il y a vraiment plein de choses à picorer. J'essaye de revenir sur les exemples. Alors oui, j'aime beaucoup aussi, c'est la table du D66, hein, le fameux on tire 2 D6. Donc là, vous en avez pour personnaliser un peu les magiciens. Vous en avez une autre également pour l'équipement de départ. Plutôt que de fonctionner avec l'argent de départ, vous tirez dans la table. Et par exemple, si vous faites 51, vous avez une armure à plaque, pas mal. Mais elle est trop petite, donc -2 au toucher. Une épée bâtarde, un marteau de guerre, un casque invisible, une amphore de graisse, voilà. Et c'est comme ça à toutes les pages. Alors bien sûr, hein, il y a des choses qui vont pas plaire, mais il y a vraiment, là, vous voyez, je tombe sur Dungeon Checklist. Vous voulez faire un donjon, ils vous ont mis, d'après la personne qui a rédigé l'article, parce qu'à chaque fois c'est une nouvelle personne, ils vous ont mis la checklist un petit peu de tout ce qu'il fallait, les 7 ou 8 points, pour que votre donjon soit efficace. Vous pouvez picorer, encore une fois. Un article très intéressant sur les monstres errants, pour comment faire vivre un peu tout ça, parce que c'est vrai que si c'est juste des tables avec les trucs qui apparaissent, on a tous connu hein, ce genre de donjons avec des maîtres de jeu qui sont soi-disant super bons dans l'improvisation, et en fait tout leur donjon est basé sur des tables. Alors oui, si les mecs sont très bons, ils ont prévu ce qu'ils proposent ici, c'est-à-dire qu'en fait chaque monstre errant, il a quand même des motivations, une raison d'être dans le donjon, et c'est pas une créature qui par le biais du méta-jeu se matérialise comme ça en plein milieu de la salle pour apparaître. J'en passe et des meilleurs. Autre chose également, utiliser la réserve de points de vie comme étant un pool dans lequel on peut aller piocher. Vous pouvez par exemple choisir, si vous voulez vraiment réussir un jet, à un moment très particulier du scénario, vous sacrifiez un dé de vie. Et donc, si vous êtes un guerrier au D10, voilà, vous perdez, j'imagine, soit un D10, soit les 10. Et voilà, et c'est très bien. Encore plein de petites idées comme ça. Ça se lit, ça se picore vraiment. Voyez, vous lisez, les articles sont courts. C'est pas du tout prise de tête. C'est très, un peu comme le old school. C'est très terre à terre. C'est très mim boum, une idée, une mécanique.
éventuellement le pourquoi de la mécanique, les résultats quand elle a été testée à la table, si on tombe sur des mécaniques testées. Vous avez également un joli marque-page, voilà, qui était fourni avec en format carte postale, qui est plutôt sympa. Voilà, et comme ça, vous avez pas loin de 216 pages. Vous avez même des petits plans, des petites choses comme ça. Franchement, si vous aimez les jeux d'aventure, et que même si vous n'y jouez pas encore, si vous ne pratiquez pas encore l'OSR, ne serait-ce que pour avoir une meilleure idée d'un petit peu les concepts en fait. Je trouve que ce livre est très bien fait parce qu'il permet de comprendre les concepts de l'OSR. À quoi servent les mécanismes? Pourquoi dans beaucoup de cas de figure, on part du principe que c'est au maître de jeu d'arbitrer, comment il s'y prend et ce que ça amène à la table. Voilà. Très très bon. C'est le numéro 1, j'espère. Alors le crowdfunding est fini, mais moi j'ai réussi à le commander. Vous tapez NOC numéro 1 Old School Gaming bric-à-brac. Et je ne sais plus par quel site je l'ai commandé, mais vous allez le trouver assez facilement. Je pense qu'il faut les encourager. Moi j'ai envie de voir d'autres numéros. Voilà, encore une fois, le seul truc, c'est que c'est en anglais. Ceci dit, si vous maîtrisez un peu l'anglais, parce que c'est pas non plus de l'anglais trop littéraire, hein, c'est assez, ça se lit bien quand même. Puis les articles sont courts. Même si vous avez une table qui joue en français, vous pouvez extraire les règles, vous les traduisez. Voilà ce que je vous expliquais avec les ombres, les undead qui drainent de l'énergie. Une fois qu'il y en a un qui lit le truc et qui décide, un maître de jeu qui le lit, qui le comprend, qui décide de l'importer à sa table, il explique en 2 minutes à ses joueurs comment ça fonctionne et c'est très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez même ce dessin, ça donne envie. On recule dans le temps et en même temps, encore une fois, c'est très... moi, j'aime beaucoup les paradoxes et je trouve que le paradoxe dans le monde du jeu de rôle, c'est que ça, en fait, la créativité, ce qui fait que le jeu se régénère. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est beaucoup avec ce mouvement qu'on appelle, d'ailleurs peut-être à tort, Old School Renaissance, hein. Vous savez que c'est apparu avec l'OGL. Il y a même un article d'ailleurs à ce propos où il cherche à nommer le jeu. Parce que la personne qui écrit l'article, alors j'ai plus le nom en tête, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'auteurs, explique que lui, ça ne va pas du tout comme nom. Et il propose, il finit lui, je crois, par s'arrêter sur jeu d'aventure, que moi je trouve très bon. Parce qu'en fait, en réfléchissant dans ma pratique, alors encore une fois, hein, ça n'a rien de posé, hein, c'est juste un avis purement subjectif et personnel. Moi, ce que j'aime, c'est l'aventure. Et l'aventure, voilà, il y a tout un tas de jeux de rôle où tout de suite on va les laisser de côté parce que c'est des choses comme moi je vais pas considérer comme de l'aventure, où il va y avoir un côté aventure, mais la façon dont il est traité par le gameplay ne me convient pas, tout simplement. Donc voilà, donc jeu d'aventure pour ce genre de jeu, moi je trouve que c'est un très bon nom. J'étais ravi de trouver quelqu'un, ça fait du bien, qui pense comme moi à ce propos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, éventuellement un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié et si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé. C'est toujours sympa d'échanger. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.